Salut à tous les PSG, comment allez-vous aujourd'hui? J'espère bien. Alors juste avant de commencer cette vidéo, est-ce que pour le délire, vous voulez pas que je change le nom de la chaîne en Dev déconfiné jusqu'à ce que la saison reprend et après je repasserai en Dev PSG? Hein? Ça veut dire de faire un petit délire comme ça? Change le nom de la chaîne là en Dev déconfiné jusqu'à ce que la saison reprend et dès que ça reprend je repasse en Dev PSG. Un petit délire comme ça, si vous êtes d'accord, commentaire. Je ferai ça. Je l'ai appris, puis si vous voulez que je le fasse, je le ferai. Si vous voulez pas, bon bah, je laisserai comme ça. Voilà, bref. Aujourd'hui, j'ai envie de parler des rumeurs de transfert. Voilà. Alors, soit c'est vrai, soit c'est faux, peu importe. C'est des rumeurs que je vois le plus arriver actuellement, donc j'ai envie de vous en parler. Et puis, je vous parlerai aussi d'autres choses, d'autres choses à la fin de la vidéo. Parce que c'est un peu long à expliquer, du coup, je vais laisser à la fin de la vidéo. Ouais, mais on va parler des rumeurs de transfert qui sont en train de se faire au sein de Paris. Alors déjà, première chose, c'est officiel, 100%, Paris l'a mis sur son site, sur son application, sur Facebook, sur tous les réseaux sociaux que vous voulez. Paris, depuis une semaine ou deux, ou même plus ou moins, a officialisé la signature de Mauro Icardi au PSG. Icardi a signé au PSG. Alors, vous le savez, Mauro Icardi avait été prêté par l'Inter de Milan au PSG pour 1 an. Je crois que si Paris voulait garder Mauro, il devait payer 70 millions d'euros. Avec la crise sanitaire du Covid-19, c'était pas possible de payer cette somme-là. Donc Paris a réussi à baisser le prix de Icardi à 60 millions d'euros, normalement. Donc voilà, donc c'est officiel, Mauro Icardi a signé au PSG pour 3 ans et Paris a payé, l'Inter de 60 millions d'euros pour s'attacher les services de Icardi. Ah bah c'est 70, c'est passé à 60, ensuite il y a la crise et Paris ne pouvait pas dépenser autant pour Icardi. Donc c'est officiel, Icardi parisien. Voilà. Passons à d'autres rumeurs. Alors, il y a aussi un autre joueur jeune du PSG qui a signé pro, je ne me souviens plus de son nom, mais on verra ça, on fera un bilan du mercato. Rumeur, Milinkovic-Savic, joueur de la Lazio aussi, aurait trouvé un accord avec Paris pour aller à Paris. Il suffit plus que Paris se mette d'accord avec le club. Ils sont d'accord vraiment avec le joueur pour le contrat et le salaire. Il suffit plus que discuter avec la Lazio. Une fois, c'est une rumeur, donc après avec des pincettes. Mais voilà, j'ai entendu dire ça sur un site. Est-ce que c'est vrai ou pas? On ne sait pas. Voilà, apparemment, peut-être que Milinkovic Savic viendra à Paris. Peut-être, s'il vient, je dis pas non. Donc voilà. Après, parlons de Tanguy Kouassi, notre jeune joueur formé au PSG qui n'a toujours pas signé pro. Il faut qu'il signe. Moi, en tout cas, je veux qu'il signe. Je sais pas vous, mais moi, je veux qu'il signe. Notre Tanguy Kouassi. Rien que pour les matchs qu'il a fait, c'était énorme. Je reprends pratiquement au match de Amiens. Oui, c'est ça. On a été mené 3-0 à la mi-temps. Où on a 2 corners. Et sur les 2 corners, Kouassi, enfin on a eu plus de corners, mais on a eu 2 corners à un moment donné où Tanguy Kouassi a marqué 2 buts. Bon, après on a fait égalité 4-4. Autre chose. Mais même, entre autres de ce match-là, et des autres matchs qu'il a fait, même s'il ne marquait pas dans les autres matchs, ou même je crois qu'il a marqué dans les autres matchs, mais bon bref. Voilà, moi je pense que c'est un bon joueur qu'il faut conserver et qu'il faut faire signer pro. Je crois qu'il y a eu des discussions et que Tanguy est ok, c'est juste l'entourage de Tanguy qui est sceptique quant à ce Kouassi signe pro au PSG. Apparemment, il y a des discussions. On verra. On verra. D'ailleurs, je ne sais pas si vous savez,
Le mercato, il ouvre aujourd'hui. En France. Je répète, le mercato entre clubs français ouvre aujourd'hui. Lundi 8. Voilà. Donc ça veut dire que en Allemagne, en Espagne, en Italie, en Angleterre, au Portugal, bref, le mercato ouvre, mais que en France. C'est-à-dire que si tu veux faire, transférer un joueur de Bordeaux à Saint-Étienne ou de Montpellier à Lille, bref, c'est possible. Du moment que l'achat d'un joueur ou l'échange de joueurs, je sais pas, tu fais ça comme tu veux, peut se faire, mais que entre un club français. Pas entre l'Italie, l'Espagne, etc. Voilà, donc le mercato entre un club français ouvre officiellement aujourd'hui, lundi 8. Voilà. Alors, un autre rumeur qui avait duré très longtemps l'année dernière, mais qui a duré un peu moins longtemps cette année, c'est la rumeur Dybala. On avait beaucoup parlé de Dybala l'année dernière qui pourrait venir au PSG. Ça ne s'est pas fait, malheureusement, parce que j'en ai voulu aussi signe. Apparemment, il y a eu encore la petite rumeur qui a encore circulé là, ces dernières semaines, mais apparemment, non. Dybala dit non au PSG, c'est je trouve un peu bizarre d'ailleurs, parce que je pense que Dybala est dans l'ombre de Cristiano Ronaldo à la Juve. Moi, j'en ai voulu qu'il vienne au PSG, peut-être qu'il viendra, peut-être qu'il viendra jamais. Voilà. Moi, j'aurais bien voulu voir ce mec du PSG, ça m'aurait fait plaisir. Peut-être qu'il viendra un jour, peut-être qu'il viendra jamais. À méditer, j'ai envie de dire. Voilà. Donc, on va passer aussi à une rumeur. Oh, qu'elle m'énerve, cette rumeur. On entend depuis des années, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Da Santos, Silva, Junior, Neymar. Oh putain, ça m'énerve. Alors, je vais pas épiloguer sur ça, puisque ça fait 3 ans, voire plus, on nous balance ça tous les étés, tous les hivers. Neymar va retourner au Barça. Mais oui, vas-y, qui parte. Neymar aurait dit apparemment, et je cite, je veux aller au Barça. Fin de citation. Voilà. Donc, une fois encore, c'est le journal espagnol Mundo Deportivo qui dit ça. Journal espagnol, pro Barça. Voilà. Je vais pas appuyer plus là-dessus parce que ça m'énerve tous les ans de ces rumeurs. Même si je vois un truc, je dis plus d'infos ou est-ce que vous pensez, hop, non. Je regarde pas, je fous ça à la poubelle et après on verra. On verra ce qui se passe pour un mercato. J'attendrai les officialisations, que ce soit Paris ou Barça, voilà. Et puis soit il partira au Barça, soit il restera à Paris. Voilà, je vais pas épiloguer, parce que sinon je vais parler dans un monologue de 3 heures, c'est pas le but. Voilà. Apparemment, Neymar a dit qu'il voulait retourner au Barça, soit il y retournera, soit il restera à Paris. Fin de cette rumeur qui m'énerve au plus haut point. Donc, je vous en dirai plus tant il y aura des officialisations, mais tant que on nous balance des trucs, Neymar vers Barça, Neymar a dit ci, Neymar a dit ça, Barça a dit ci, Barça a dit ça, je ne lirai rien parce que ça va m'énerver. Voilà. Alors, concernant les gens qui sont en fin de contrat au PSG, Thiago Silva, Meunier, Kurzawa, Cavani. On va discuter de tous ces 4 joueurs tranquillement. Alors, on va commencer par Meunier. Lui, c'est out. Voilà. Apparemment, Neymar, ça m'énerve, j'en perds mes mots. Apparemment, Meunier a dit qu'il ne prendra pas au PSG. Voilà. C'est dommage à mon goût, puisque joueur belge, 3e à la Coupe du Monde,
moi je trouve que c'était un bon défenseur qui a réussi à faire des passes et des centres qui amenaient parfois à des buts, ou même lui, qui a marqué contre le Real de Madrid en phase de poule de Ligue des Champions cette année. Donc voilà. Donc, apparemment, il ne veut pas prolonger au PSG. Bon, voilà. Donc Meunier, c'est out apparemment. Donc Meunier, et s'il va partir autre part, je sais pas. Et si c'est un coup de bluff pour qu'il reste et qu'il va finalement rester à Paris, je sais pas. Voilà. Mais apparemment, c'est out. Meunier. Voilà. Thiago Silva, en fin de contrat aussi. Personnellement, comment vous dire, moi je trouve que c'est un bon joueur, Silva. Alors, c'est vrai, ces dernières années, il a baissé un petit peu d'intensité, mais bon. Pour moi, ça reste un bon joueur. Pour moi, personnellement, je trouve qu'en défense, il arrivait bien à se placer. Et je trouve que dans quand il passait les ballons, je trouve que c'était des choses qui servaient vraiment. Tu vois, vraiment, alors, tous les autres défenseurs à Paris sont très bons aussi, hein, mais je trouve que Thiago Silva, contrairement à d'autres défenseurs, Saliba, Marquinhos, Diallo, et j'en passe, même si ils sont tous très bons, je trouve que Thiago, dans son placement et dans ses passements de balles, était bon. Je trouve que quand il fallait temporiser, il temporisait. Quand il fallait passer en profondeur, il passait en profondeur. Quand il fallait passer en retrait, il passait en retrait. Quand il fallait temporiser, il temporisait. Voilà. Tu vois, moi, personnellement, Thiago Silva, je le trouvais bon dans son placement et dans ce qu'il faisait et dans ce qu'il devait faire avec le ballon. Certes, il a baissé un petit peu d'intensité ces derniers temps. Voilà. S'il prolonge, je dis pas non. S'il prolonge pas non plus, je dirais pas non. De toute façon, s'il part, je pense que le brassard de capitaine, parce que c'était lui qui arrivait à placer aussi les gens sur le terrain, puisqu'il était capitaine. S'il part, je pense que le brassard de capitaine, on reviendra à Marquinhos. Mais s'il reste, soit il y aura le brassard de capitaine, s'il reste, soit le brassard reviendra à Marquinhos. Je sais pas. Alors, en tout cas, soit il prend, soit il prolonge pas. Je crois que j'ai vu hier une info comme quoi il discuterait une prolongation. Peut-être. En rumeur. Une fois de plus. Si les rumeurs avancent bien et qu'il n'y a pas de complications, peut-être que Marquinhos va peut-être que Thiago Silva, excusez-moi, va prolonger. Et ce sera que de 1 an ou 2, je pense, pas plus. Et que si ça avance pas favorablement, enfin, si ça avance pas bien, si je peux y arriver, peut-être qu'il signera à l'AC Milan. On rumeur une fois de plus, après avec des pincettes. Mais là, en tout cas, il est en fin de contrat, soit il prolonge pas. À vous de me dire si vous pensez. Voilà. Tu vois, ça va. Lui, là, j'allais dire. Qui partent. Moi, voilà, j'en peux plus de voir ce genre-là dans qui partent. Là, s'ils vont dire, ouais, il est très bon, ça va, etc. Non. La porte est grande ouverte pour toi, ça va, vas-y, prends-la. C'est tout. Pas dire plus de choses sur ça va. C'est alors que je n'aime pas particulièrement, même si j'aime toujours du PSG. Là, ça va. S'il part, qu'il parte. Concernant Cavani. Alors, Cavani. Fin de contrat, évidemment. Meilleur buteur du PSG. Soit il part, soit il reste. Mais s'il reste, c'est pareil. C'est comme pour Silva. Ce sera 1 an ou 2, pas plus. Je pense. Apparemment, Mauro Icardi, vous le savez,
du coup, aurait demandé à prendre le numéro de Cavani, donc le 9. Cette numéro, il a le 18. Donc, à voir. Moi, Cavani, s'il faut qu'il reste, je dirais pas non. Ce serait une doublure d'Icardi. Mais s'il part, bah voilà, je pourrais pas faire grand chose sur ça. Mais voilà, soit il part, soit il reste. On a eu, pendant le mercato d'hiver ou même d'été, on a eu le club Atlético Madrid, qui apparemment serait plus le club qui pourrait recruter Cavani. Après, j'ai pas plus d'infos sur ça. Mais là, en tout cas, sur Edinson Cavani, son contrat se termine. Donc, à voir si Paris soit décide de prolonger Cavani ou pas. Ça va avoir avec Leonardo et Tourelle, même si Tourelle, lui, soit il part, soit il reste. C'est pareil, on n'en sait pas plus. Là, soit il reste à Paris et avant, ce sera peut-être pour un an ou deux. Soit il partira vers un autre club, je ne sais pas lequel, mais c'est apparemment le club Atlético Madrid qui serait le plus avancé dans ce dossier. Donc je vais vous parler d'autres choses. Et après, il faudra voir comment ça se fait. Alors, vous savez tous que depuis que je suis sur YouTube, j'ai aussi une page Facebook DPG dont le lien de cette page, je le rappelle, est dans la description de la vidéo. C'est une vraie page, hein, c'est pas un compte que j'ai fait comme ça, vous pouvez me demander un ami ou quoi que ce soit. Non, c'est une page réelle d'FPG où je mets où je mets beaucoup d'infos. D'ailleurs, je crois même que sur cette page, j'avais mis que Mauro Icardi avait été transféré officiellement au PSG. Voilà. Mais bon, ça va pas être si soit sur ma page Facebook, je voulais la prendre du coup en vidéo aussi. Voilà. Donc du coup, j'aimerais faire un peu spécial cet été, le 30 septembre, particulièrement. Je passerai en live sur ma page des PSG sur Facebook. Pas sur Facebook, hein, pas sur YouTube, sur YouTube c'est plus compliqué. Mais là, je passerai le 30 septembre, s'il y a assez de personnes sur la page, évidemment, en live pour en haut vous faire vivre les dernières heures de mercato. On passera 3 heures de live ensemble le soir sur ma page Facebook pour suivre les dernières infos, pour suivre les dernières heures de mercato. L'année dernière, je voulais le faire aussi, mais du coup, je me suis pris trop tard et je ne pouvais pas le faire parce qu'il y avait l'association d'Italie qui devait arriver. Là, peut-être qu'il y aura aussi ça, même si après ça, je le ferai. Si vous êtes d'accord et assez sur cette page Facebook, voilà, je ferai un live, soit de 20h à minuit, ou soit de 21h à minuit, ça dépendra de ma disponibilité, de toute façon je vous le dirai. Voilà, je ferai un live soit de 3h ou 4h, mais il faut qu'il y ait des gens, parce qu'il faut tenir un live aussi longtemps, il faut qu'il y ait des personnes. Comme ça, vous pouvez me poser des questions et moi je vous répondrai en live, hein, par le chat, évidemment. Et puis on suivra les dernières infos. Voilà, j'aurai mon iPad en main, avec une application où je suivrai toutes les dernières infos. Mais peut-être que j'aurai aussi la télé en face de moi avec des infos. Voilà. Donc, si ça vous dit, le 30 septembre, soit de 20h à minuit, ou soit de 21h à minuit, ça va prendre ma disponibilité, je vous le dirai. Et si on est assez sur ce live, si on est sur 3 personnes, ça ne sert à rien. Il faut être au moins minimum 10. Et encore, pour que ce soit un peu intéressant. Et je ferai 3 ou 4 heures de live pour vous donner la info de sur la page Facebook. Si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez aller liker la page, si je rappelle, dans la description de la vidéo. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Abonnez-vous à la chaîne, si ce n'est pas déjà fait. Je le redis,
Ma page Facebook des PSG est dans la description de la vidéo où je ferai sûrement un petit live le 30 septembre pour les liens un peu merito en live de 3 ou 4 heures, ça dépendra. Et puis n'hésitez pas à mettre aussi un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Et puis je referai ça pour des vidéos dans ce petit genre, si j'ai d'autres choses à vous dire. Ou alors, parvenez à voir dans un débriefing, ça me manque vraiment les débriefings. Et puis comme je vous l'ai dit, si vous voulez que je change le nom de la chaîne en Deb déconfiné, juste pour le kiff et ce jusqu'à ce que la saison reprenne. Déjà la saison reprendra, je repasserai en Deb PSG. Mais si vous voulez que je change le nom de la chaîne en Deb déconfiné, dites-moi dans les commentaires et je le ferai le plus vite possible. Voilà, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, allez liker la page Facebook des PGT dont le lien est dans la description de la vidéo et mettez un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Voilà, allez, bonne journée à tous et pareil magique.